Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dédié aux sponsors de l'Agile 2021, en direct des locaux de notre partenaire Wheel of Dev. On retrouve aujourd'hui ADO, la société qui nous aide aujourd'hui pour l'événement de l'Agile Lille, avec Adrien et Jean-François. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ouais, super, et toi? Ça va super, merci. Merci encore pour votre confiance cette année de nouveau. Donc vous êtes chez ADO. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise? Alors ADO, c'est une grosse entreprise. On est le leader en Europe et le 3e acteur mondial du bricolage. Donc on a plusieurs enseignes, on en a 12, et la plus connue, c'est Leroy Merlin. Donc on travaille à la fois pour les particuliers et les pros. Et pour vous donner une idée de la dimension de la boîte, on est 130 000 collaborateurs dans le monde. Et on a une vision. Notre vision, c'est « We make home a positive place to live ». Donc l'idée, c'est que ADO soit au service de l'amélioration de votre habitat. Donc on aide les habitants. Donc un habitant, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est dans une maison, un appartement, qui y vit. Et on les aide à concrétiser leurs projets par rapport à l'habitat. Donc on peut leur proposer des solutions utiles et positives pour réparer, rénover, aménager, sécuriser, assainir, embellir, décorer et cuisiner. Et aussi, on aide les professionnels qui vous aident, vous aussi, les particuliers, dans la construction, dans l'amélioration de votre habitat. Voilà. Waouh, pas mal. Ouais, ça envoie. Hein. Ça donne envie, Ouais. carrément. Cool, merci. Et aujourd'hui, ADO donc, est partenaire et sponsor de l'Agile Lille, donc pour l'agilité principalement. Vous, aujourd'hui, chez ADO, comment le vivez-vous? Comment vivez-vous l'agilité dans votre entreprise? Alors, l'agilité au niveau, comme dans beaucoup de grandes entreprises, elle a commencé au niveau des équipes, qui ont pris des méthodes comme Scrum, Kanban, etc., qui ont commencé à expérimenter un peu tout ça. Et les pratiques, elles ont commencé à s'ancrer au fur et à mesure. Et puis l'entreprise, à un moment, elle s'est dit, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on doit fonctionner. Ça fonctionne comme ça aussi au Brésil, ils ont fait des tests en Russie. Et c'est vraiment là-dedans qu'on veut se lancer. Du coup, ça a commencé par des équipes localisées, et puis après, ça s'est développé un peu dans tout ADO. Et donc aujourd'hui, on trouve différents niveaux de maturité, on va dire. Il y a des équipes qui commencent tout juste, qui ont besoin d'être accompagnées. Puis il y en a qui se débrouillent toutes seules et qui sont hyper matures sur le sujet et qui arrivent à vraiment bien s'ancrer dans les pratiques. Et puis à côté de ça, il y a des coachs qui sont recrutés, des coachs qui sont formés aussi en interne, des collectifs qui se forment comme à Leroy Merlin. Et l'agilité, elle commence à arriver aussi en magasin, avec des formations, leur expliquer un peu le mindset, comment changer un peu les anciennes façons de faire pour gagner en productivité et puis sur avoir des nouvelles méthodes pour travailler. En fait. Là, ce qui est intéressant, c'est que on sort de l'IT au niveau de l'agilité et on la met sur d'autres métiers, la finance, l'ARH, dans les magasins, et il y a un accompagnement de tout ça et un pilotage de l'ensemble de cette transformation de l'entreprise qui est lancée maintenant depuis on va dire 2 ou 3 ans et qui là aujourd'hui se concrétise et prend une dimension vraiment globale. Voilà. Top. Vous parlez d'IT, vous parlez de Scrum. Ça implique souvent des développeurs. Et ce que je comprends aussi, c'est que vous le vivez autrement et au-delà de l'IT, et ça c'est vraiment top. Aujourd'hui, il y a une question qui me vient, c'est quelle est la place d'un développeur dans une organisation agile, dans votre organisation? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un développeur? Alors un développeur dans une équipe agile, c'est quelqu'un pour moi c'est quelqu'un qui est acteur direct d'agilité. Donc cette personne, ce développeur, il va prendre sa place dans la construction des produits qu'on va développer, et il va apporter de la valeur, comme va le faire le PO, le Scrum, ou voilà, il fait partie de l'équipe et il apporte en développant la valeur à nos produits. Donc c'est pas quelqu'un qui va faire du code, il doit être intégré à la conception de l'application, il doit bien comprendre la vision, et on lui donne donc on l'accompagne on lui donne et on l'accompagne pour aller vers ça. Et le développeur agile, c'est pas quelqu'un qui va faire du code, mais c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes pour nos utilisateurs.
Et comment on favorise ça? Eh ben, c'est en amenant les développeurs au contact de nos utilisateurs. Donc, c'est important qu'un développeur d'un produit puisse rencontrer les personnes qui l'utilisent au quotidien pour comprendre les situations qu'elles vivent, qu'est-ce qui marche bien sur mon application, quelles sont les problématiques rencontrées par l'utilisateur. Ça me permet aussi de développer, en tant que développeur, une certaine empathie par rapport à ce qui se passe sur le terrain, et je comprends que la priorité, c'est de résoudre cette problématique-là pour nos utilisateurs. Et après, on a aussi le rôle plus, on va dire, plus classique, c'est la personne qui va être garant de la qualité et de la performance et du run de l'application. Donc c'est l'équipe qui est responsable au global de ça, mais qui est responsable au global de cela, mais c'est le développeur qui va avoir les moyens d'actionner ces choses-là. Et ce qui est important aussi, c'est qu'un développeur, avec cette casquette, il puisse impacter les roadmaps pour que la qualité de l'application reste à un niveau acceptable ou qu'elle progresse par rapport à son niveau de qualité. Et bien voilà. Pas mal, super. Un développeur chez ADO, c'est ça. Cool. On parle du rôle du développeur. Qu'en est-il du rôle de manager? Est-ce que pour vous, comment pouvez-vous nous parler d'un manager agile chez vous? Alors, le manager agile, en fait, c'est quelqu'un vraiment qui va le pratiquer dans son fonctionnement tous les jours. C'est pas dédié aux équipes. Et allez, les équipes, elles font du Scrum, du Kanban. Et moi, je suis dans mon bureau de manager, et puis je dirige, je pilote, etc. C'est quelqu'un qui va s'appliquer et vraiment s'ancrer dans les valeurs de l'agilité, favoriser les interactions, etc. Et au final, en fait, il est là pour faciliter la vie de son équipe, aller résoudre les problèmes qu'elle rencontre au quotidien, les aider, leur donner les objectifs et les construire avec eux. Et du coup, ça, comment ça se fait? C'est le manager qui est sur le terrain et pas dans son bureau. Sinon, il a aucun moyen d'action et aucune crédibilité auprès de l'équipe sur ce qui se passe vraiment dans l'opérationnel. Et puis, il est là aussi pour aider les collaborateurs à se développer tous les jours, leur apporter des compétences, etc. Un manager agile, c'est aussi c'est quelqu'un qui va vraiment pratiquer à son niveau l'agilité, parce qu'on peut pas demander des équipes d'être agiles si soi-même on n'est pas un acteur d'agilité et qu'on comprend pas les tenants et les aboutissants du mindset. Voilà, c'est vraiment ça qui est important, c'est être exemplaire sur le sujet et aller sur le terrain pour voir ce qui se passe quand on est manager agile. Merci. Ça a l'air d'être bien, en tout cas, chez ADO. Moi, j'ai une autre question, du coup, là-dessus. C'est, on a parlé du rôle du développeur, celui du manager. Comment faites-vous pour que, justement, ces collaborateurs, et peut-être même plus précisément les développeurs eux-mêmes, comment faites-vous pour qu'ils soient heureux, épanouis? Ça se rapproche un peu de ce que disait Jean-François tout à l'heure. En fait, on veut leur donner l'autonomie et puis les moyens de réaliser et puis d'atteindre des objectifs. En fait, les développeurs, ils sont pas là pour exécuter, ils sont là pour être impliqués dans la démarche, construire, etc. Et donc ça, c'est en grande partie ce qui contribue à garder les développeurs aujourd'hui. Et puis après, il y a plein de choses qui sont organisées à côté au niveau ADO, on va dire. Par exemple, il y a un Dev Summit qui s'organise tous les ans où on va regrouper des développeurs de tous les pays. Donc, il y en a qui viennent de Russie, du Brésil, de France, d'Espagne. Et du coup, il y a 2-3 jours qui sont organisés comme ça pour faire des conférences, des dojos, et échanger vraiment sur les pratiques, ce qui a été mis en place à gauche, à droite. Et c'est apporter aussi cette expertise dans la technique, du coup, qui permet de développer les compétences. Après, au jour le jour, on leur laisse aussi du temps pour faire des choses à côté, en fait. Un peu comme un principe de Slack Day où le développeur il a une demi-journée, une journée de temps en temps pour se dire je prends du temps pour moi, je suis pas 100% sur le projet et puis tiens aujourd'hui je vais m'entraîner sur une techno où je vais un peu plus creuser autre chose sans avoir la pression de se dire je dois bosser à 100% sur le projet et puis on m'attend là-dessus. J'ai aussi du temps pour développer mes compétences à côté, quoi. C'est parfait. Dev Summit, juste pour des plus de précision pour ceux qui vont nous écouter. Ouais, en fait, c'est le Developer Summit, c'est 2-3 jours de conférences et d'échanges entre les développeurs d'ADO.
de toutes les différentes entreprises ADO. C'est très proche de l'organisation d'un Agile Tour, mais c'est un événement dédié aux développeurs de nos 12 entreprises pour qu'ils puissent se retrouver, partager sur la techno, sur des pratiques. Et c'est très cool. Excellent. Superbe. J'imagine que tout ça, ça vous fait faire des choses extraordinaires chez ADO. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'une des réalisations dont vous êtes peut-être le plus fier, soit en tant qu'acteur, soit peut-être aussi en tant que spectateur, qui implique de la réalisation logicielle, donc qui intègre des développeurs par exemple, mais surtout et avant tout de l'agilité. Jean-François a une super anecdote là-dessus. Ouais, il y a 2 ans, j'étais PO sur une application mobile qu'on développait pour les clients portugais. Et donc, on développait notre MVP, donc au bout de 2 mois, on devait aller le développer au Portugal. Et l'idée, avant de déployer quelque chose, c'est de le tester au point utilisateur pour voir si on s'est pas trompé sur un petit utilisateur. Et là, le Portugal nous dit, écoutez, en ce moment, on n'a pas trop le temps de vous accueillir, ça va être compliqué. Bon, ok. Je reviens vers mes développeurs, je dis, les gars, vous n'allez pas être contents, mais on va pas pouvoir aller au Portugal tester l'application. Ils m'ont dit, ok, dans ce cas-là, on met pas en prod. Ah. Et mes développeurs ont fait comprendre qu'on pouvait pas déployer une application à des clients si on les rencontrait pas et si on ne s'assurait pas qu'il n'y avait pas de soucis, quoi. Enfin, en termes de qualité, c'était pas acceptable. Et donc ils m'ont dit, trouve un moyen pour qu'on aille tester l'application. Donc moi j'étais prêt à laisser passer ça, et mes développeurs m'ont dit non, on peut pas faire ça. Et donc on avait été voir des coups avec un directeur de magasin quand on était testé une autre application au Portugal. On l'a appelé un petit peu en mode shadow et on lui a dit, est-ce qu'on pourrait pas venir dans ton magasin une demi-journée pour tester l'application mobile pour tes clients? Il nous a dit ok, pas de problème, venez. Et donc de nous-mêmes, donc on s'est organisé nos tests utilisateurs, on est parti dans un magasin au Portugal et le magasin appelait ses meilleurs clients en leur offrant une petite carte cadeau pour venir tester l'application, et on s'est rendu compte qu'on était passé à côté de plein de trucs, et si on était sorti en prod comme ça, ça n'aurait pas fonctionné. Et là c'est quand les développeurs nous poussent à aller rencontrer nos utilisateurs, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de significatif que ces développeurs-là ont l'agilité en eux, quoi. Ils l'apportent, et j'adore cette anecdote. Voilà. Pas mal. Excellent. Ouais. C'est vrai, super. Ouais. Un magasin, du coup, un Leroy Merlin, j'imagine? Un Leroy Merlin au Portugal, juste à côté de Lisbonne. Waouh, superbe. Rien de mieux que d'être au plus proche des utilisateurs. Et oui. Excellent. Vous êtes du coup cette année sponsor de l'Agile, cette année encore, parce que c'est pas la première fois. D'ailleurs, je vous remercie de nouveau. Comment avez-vous connu l'événement Agile et avec son ancien nom, l'Agile Tour? Ouais, c'est ça, j'allais dire, j'ai plus connu l'Agile Tour. Et tu me dis ça, j'essaie de savoir quand est-ce que j'en ai entendu parler. Et je pense, pendant mes études, on a dû m'en parler ou quelque chose comme ça. J'ai pas réussi à retrouver exactement. Mais je pense que c'est vraiment le réseau entre agilistes, on va dire, qui fait que c'est un super événement, on en parle et on peut tous se rencontrer là-bas, échanger. Et du coup, le moyen, je dirais, on m'en a parlé parce que c'était quelque chose de bien. Et pour moi, c'est un peu la même chose. J'y participe depuis plusieurs années, mais je me rappelle plus du tout comment j'ai connu l'événement. Mais je pense que moi aussi, c'est par mon réseau que j'ai appris ça. Et en même temps, quand on est agiliste à Lille, forcément, on se doit de participer à l'événement. Ça marche. Merci. Et peut-être une dernière question pour clôturer là-dessus. L'agilité, et surtout la communauté associée à cela, elle existe à Lille, elle existe évidemment au-delà, et heureusement. Quelle est votre contribution là-dedans, au-delà évidemment du sponsoring et du partenariat avec Agilil? Comment vous le vivez actuellement? Comment vous l'avez vécu? Et comment peut-être aussi voudriez-vous le vivre par la suite? L'an dernier, on s'était rapproché d'ailleurs de toi, Jamel, pour essayer de créer chez nous donc des événements autour de l'agile. On avait fait un meet-up assez sympa dans les locaux d'ADO.
Et l'idée c'est vraiment développer ça chez nous, quand on pourra le refaire, peut-être dans quelques mois, on serait super content de vous inviter à un nouveau meet-up et qu'on puisse échanger autour de pratiques, de gamification. Je sais que vous aimez ça chez Nord Agile. Et moi, je trouvais que c'était un super événement, quoi. J'ai vraiment pris plaisir à l'organiser. Et on avait un autre projet aussi, je sais pas si tu te rappelles, Jamel, c'était encore avec toi, c'était peut-être d'organiser pour nos collaborateurs ADO et peut-être d'ouvrir un peu plus un événement autour de l'agile avec des conférences, des ateliers, des rencontres entre les acteurs de l'agile, d'ADO, vu qu'on est une boîte mondiale, on a peu l'occasion de se rencontrer entre pratiquants de l'agile. Et ça, c'est une idée qu'on a, mais malheureusement, depuis un an, on a été un peu bloqué sur l'organisation de cet événement. Bien sûr. Ouais. Mais on le garde sous le coude. Moi, on le garde sous le coude, évidemment. Je suis super chaud de continuer cette histoire avec vous. Super. Jean-François, Adrien, merci beaucoup pour les réponses à vos questions. Merci encore pour votre soutien de l'événement Agilil. Et puis, j'ai envie de dire, à bientôt. À très vite. Au 18.